Il devait rester un monde à découvrir. Malgré que chaque recoin connaissait la plume d'un cartographe, les ambitions du moindre explorateur qui s'imaginait devenir le dernier. Depuis des lustres, mes valises sont faites. Je ne serai l'exception. Cependant, où me rendrai-je ? Seul résiste encore les terres figées de l'Austral. 90 parallèles après l'équateur. Des mois de voyage pour espérer planter mes couleurs au sud souverain. Devenir éternel aux yeux d'Edelweiss, sûrement pour un nouveau périple, est-ce suffisamment audacieux ? Encore une autre question. Comment s'y aventurer en survivant au 40e, au 50e, au 60e régissant ? Je crois qu'il y avait cet explorateur qui eût survécu à ces carnages. L'histoire lui appartenait déjà, avant que les grands froids ne le dévorent soudainement, terrorisant presque tous les braves qui l'accompagnaient. Il perdit entièrement la raison. Les anciens de l'expédition plongeaient en cauchemar dès que je souhaitais en savoir davantage. On raconte parfois que certains d'entre eux arrachaient des pages et des pages sur le moindre ouvrage évoquant même vaguement cette odyssée. Que Nérim me réponde. Que s'était-il passé ? Calculant mes rations, éraflé par les douces alizés du vieux port, encouragé par mon compagnon qui chargeait le charbon, je me noyais à repenser à chaque détail. Les membres de l'expédition se glaçaient encore en m'évoquant ce froid implacable. Ces blizzards permanents qui les figeaient, les rongeaient, les dévoraient, en les abandonnant en statue de givre. Tout est de la faute du veilleur. Leur esprit s'affolait aussitôt, ressentant de nouveau cette température qui flûtait, en semblant ne pouvoir s'arrêter, avant qu'ils ne s'effondrent sous l'effet de la terreur. Espérons que je ne nous ai condamnés en pensant cette traversée. On ne peut plus faire machine arrière. Nos cheminées recrachaient leurs nuages noirs. Quant à notre cap, il était décidé depuis des jours. Le regard fier, le cœur battant, nous reviendrons en marquant les souvenirs des terres de l'Austral.